du musulman avec bonté et selon la justice et l'équité islamique, et de respecter à leurs égards les droits de l'homme. Voilà où se trouve le statut des Juifs en Iran dans la constitution islamique. Et l'article 64 détaille le nombre des députés octroyés à chaque minorité selon les mêmes critères qui avaient été appliqués à la révolution constitutionnelle de 1906. Un représentant de chaque minorité minoritaire, zoroastre, juif, chrétien, chaldéen et assyrien. Et 2 députés pour les chrétiens arméniens. Ces députés sont élus pour 4 ans. Malgré cela, les premières années du régime islamique, environ 35 000 juifs, soit près de la moitié de la communauté, choisissent de quitter l'Iran et partir Israël vers l'Europe ou les États-Unis. Alors, la communauté juive d'Iran et l'État d'Israël. Après la proclamation de l'État d'Israël, les 2 pays vont avoir des relations très fructueuses jusqu'à l'arrivée de la révolution islamique de 1979. Mais les 2 pays n'auront jamais de relations diplomatiques officielles. Dès 1954, ils deviennent des partenaires économiques privilégiés dans la région. Un pacte stratégique est noué entre Tel Aviv et Téhéran, qui va devenir une véritable coopération militaire. Pour leur part, les Juifs d'Iran collaboreront pleinement à la réussite de cette relation privilégiée. Avec la révolution islamique, avec Khomeini, une totale rupture se produit parce que Khomeini avait prévenu que c'était un État sioniste et qu'il ne lui accordera aucune légitimité politique. Alors, il y aura évidemment une émigration vers Israël, d'Iran vers Israël, quelques chiffres concernant cette migration, sur la totalité de la population juive d'Iran, estimée à environ 100 000. Quelques 70 000 partent vers le nouveau pays, rejoindre les 20 000 juifs iraniens qui sont déjà là. Ce mouvement se poursuit jusqu'en 1968. Mais par la suite, avant l'arrivée du pouvoir islamique, quelques 10 000 d'entre eux, parmi les juifs qui étaient partis en Israël, retournent en Iran, insatisfaits du statut qu'on leur proposait en Israël. Alors comme ça, j'ai appris Eli Barnavi, qui est professeur à l'université de Tel Aviv, ancien ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Dans son livre « Histoire universelle des Juifs d'Iran », des Juifs, édition Hachette, alors, quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Juifs qui sont restés en Iran? Selon la 5e loi du Parlement, historiquement, selon la 5e loi du Parlement après la Révolution constitutionnelle de 1906, les permissions accordées aux soldats accomplissant le service militaire obligatoire. Donc, ils avaient les mêmes permissions que les autres soldats. Après plusieurs demandes du député Lorman, le représentant des Juifs au Parlement, Reza Shah, lorsqu'il était chef du gouvernement, sous le règne d'Ahmad Shah, 1909-1925, prend les décisions suivantes concernant les soldats juifs. Des permissions supplémentaires sont accordées aux soldats juifs. 1 jour de congé pour Kippour et Rosh Hashanah. 2 jours pour Sukkot. 8 jours pour le fête de Pâques. D'autre part, dans les années 30, le roi Reza Shah avait pris une décision très importante de permettre aux communautés, aux minorités, de pouvoir s'installer librement dans les différents quartiers de Téhéran. Alors maintenant, on va peut-être écouter la musique Yahoudé Chinoise. Vous avez écouté une musique, alors, la musique juive, vous allez voir que ce n'est pas la musique juive, c'est la musique iranienne, il dit lui-même se présente. Après, nous avons le temps pour questions-réponses et dédicacer des livres. Ben, il n'y en a plus de bouquins, vous avez les autres pris. C'est fini. C'était lourd à mettre ça. Là. Ça va. Oui, tout. Il y a encore pas mal. Mais oui.
Alors on va mettre Yahudé Shiraz. Est-ce qu'il y a une estimation des juifs existants en Iran maintenant? Oui, entre 26 et 30 000. Et 15 000 juifs à Téhéran. Et vous pouvez avoir tous ces renseignements sur un site. Quelques mots hébreux qui apparaissent dans le dialecte de Shiraz. C'est de quelle année le sort? C'est très très vieux. Vieille chose. Cinquantaine d'années. 50. Je vais vous dire je voulais vous dire qu'il existe un site Iran Jewish, Jewish en anglais. Vous tapez sur le site, il y a en hébreu, en persan et en anglais. Vous apprenez beaucoup de choses sur les communautés, les différentes communautés juives en Iran, dans les différentes villes, les différentes activités, ce qu'il faut faire. Jewish, marquez Iran Jewish sur Google et vous amène sur le site. Iran Jewish. Comme Jewish en anglais? En anglais, oui. Ah oui, Jewish en anglais. Jewish en anglais. Et aussi, si vous êtes intéressé vous pourriez chercher le site de M. Alain Chaouli, www.alainchaouli.com. Donc vous allez... Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses. Voilà, beaucoup d'articles, résumés du livre en question. Alors, je vais faire vite là pour passer aux questions-réponses. Je vous en prie. Je voulais simplement vous donner quelques commentaires à Bensour. Il avait fait une exposition à Bensour au musée du judaïsme à Paris sur la communauté juive d'Iran. Il y a beaucoup de photos, il y avait beaucoup de légendes dans toutes ces photos. Une fois, j'avais discuté avec lui, c'est lui qui a pris ce que je vais vous dire. Je vais vous citer quelques commentaires qu'avaient apporté ces gens en disant... alors, il y en a qui disaient, les légendes en haut des photos, là, je me sens iranien avant d'être juif. Une autre légende. Nous sommes iraniens et nous vivons en Iran depuis plus de 3000 ans. Je resterai en Iran sous n'importe quelle condition. Je ne partirai pas. Et il a ajouté, l'antisémitisme n'est pas un phénomène oriental. Ce n'est pas